La France Insoumise, Madame Autain. Oui, mes chers collègues, alors notre groupe a tenu à défendre cette proposition de loi qui est aujourd'hui présentée par mon collègue Michel Larive pour mettre en lumière la nécessité de soutenir la création. Et je voudrais faire remarquer dans cette commission à quel point, mais vous le savez, vous en êtes rendu compte, la culture a progressivement disparu du débat public et des débats politiques. Et c'est un fait assez préoccupant si l'on croit à l'émancipation humaine et à la place de la culture comme vecteur d'intelligence, comme vecteur aussi de sensibles et de sensibles partagés. Emmanuel Macron, d'ailleurs, quand il était candidat, avait dit en 2017 vouloir faire de la culture le premier chantier de son programme, car, dit-il, elle permet l'émancipation de l'individu. Alors, premier chantier, nous sommes maintenant à 1 an et demi de mandat, et force est de constater que ce premier chantier ne s'est pas traduit par des propositions qui permettent de répondre aux problématiques contemporaines pour développer l'accès à la culture et pour favoriser la création artistique. J'ai bien écouté Aurore Bergé pour le groupe La République En Marche nous dire qu'elle partageait les objectifs, mais qu'il fallait au fond une réflexion plus poussée, attendre, et au fond il est toujours urgent d'attendre pour trouver des solutions pour répondre à ces objectifs qui sont partagés et qui sont censés être primordiaux. Je ne vois d'ailleurs pas, je lui réponds tout de suite, mais je pense que Michel le fera mieux que moi, je ne vois pas de droit opposable dans cette proposition de loi. Il s'agit tout simplement... Oui, mais ça ne va pas fonctionner de la sorte. Il s'agit là de créer un fonds qui permet concrètement de faire vivre dignement davantage d'artistes, davantage de créateurs. Et je dois dire que le refus qui est exprimé ne s'accompagne pas d'éventuels amendements pour éviter tel ou tel point. C'est un refus en bloc. Et j'aurais préféré qu'on ait dans cette commission une discussion sur comment mieux articuler ce fonds, éventuellement discuter d'où viennent les subsides pour alimenter ce fonds, peut-être discuter plus précisément du point sur le droit opposable, mais j'entends un refus en bloc, ce que je regrette. Et je le regrette d'autant plus que la situation n'est pas statique, c'est une situation qui est en profonde régression. Et je voudrais insister sur ce point parce que les collectivités locales qui aujourd'hui alimentent beaucoup d'activités qui permettent de faire vivre des artistes dans différents univers se trouvent dans une difficulté majeure parce qu'il y a l'austérité budgétaire qui s'abat sur eux, sur elles. Et bien souvent, la culture fait partie des secteurs qui se trouvent réduits. Et en bout de chaîne, ce sont des artistes qui en payent le prix. Vous le savez aussi, la logique du profit qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde culturel, qui devient une marchandise comme une autre, pose des problèmes majeurs parce qu'on a une étroitisation du nombre d'artistes qui arrivent à en vivre, et souvent en vivre particulièrement bien, mais aussi des personnes, nous tous, qui avons un choix culturel d'une certaine manière qui est réduit. Donc c'est, je dirais, à la fois les citoyens et les artistes qui se trouvent lésés par une logique de rentabilité, de marchandisation de la culture. Et il faut qu'on trouve des biais pour combattre cette logique qui est une logique qui ne permet pas aux artistes de vivre, mais qui ne permet pas non plus aux citoyennes et citoyens d'avoir accès à une culture plus plurielle, plus diverse. Et donc... forcément plus intéressante par cette diversité. La logique aussi qui a été celle dans les années... dans les années 80, je dirais, et qui s'est développée, de créer des grandes salles pour avoir accès à la culture, au détriment de petites salles, c'est aussi ce qui tue aujourd'hui la possibilité pour de nombreux artistes de vivre. Donc je termine. Cette proposition de loi, elle permet de reconnaître la spécificité de cette activité et de créer en effet un cadre légal pour encourager sa vitalité. Je termine sur un point qui est la question industrielle. J'espère que tout le monde a bien en tête que c'est aussi un enjeu de stratégie industrielle pour notre pays qui en manque cruellement.